Le président ukrainien affirme que cette nouvelle année de guerre avec la Russie sera décisive. De son côté, Paris réunit les alliés européens pour une conférence de soutien à l'Ukraine. Israël a accepté ce week-end de poursuivre les pourparlers de paix avec le Hamas. Une délégation va se rendre cette semaine au Qatar, mais avec un mandat limité. La tension reste vive en mer Rouge. Américains et Britanniques ont de nouveau bombardé des cibles Houthis au Yémen sur fond de conflit entre le Hamas et Israël. Cette nouvelle année de guerre avec la Russie sera décisive. C'est ce qu'a affirmé le président ukrainien lors de sa conférence de presse sur le 2e anniversaire de l'invasion russe. Il a également rappelé que cette victoire dépendait de l'aide fournie par les alliés occidentaux. Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24 2 роки тому. Принаймні, у нас немає тієї альтернативи. Не перемогти. Немає можливості програти, тому що таке Україна програє? Програє, нас не буде нашого існування. Dans la région de Donetsk, proche du front, une frappe aérienne a ciblé la gare de Kostiantinivka et ses bâtiments voisins. Cette frappe n'a fait aucun mort selon les autorités locales, mais une femme serait toujours coincée sous les décombres. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, Moscou a publié les images de la ville d'Avdiivka, passée sous contrôle russe la semaine dernière. Une victoire symbolique et stratégique pour l'armée russe depuis la prise de Bakhmout l'année dernière. De son côté, Paris a annoncé tenir une conférence de soutien à l'Ukraine ce lundi. 21 dirigeants internationaux ont été conviés. Objectif, envoyer un signal de mobilisation face à la Russie. Pénurie de volontaires pour rejoindre l'armée en Ukraine, les campagnes de recrutement n'ont plus l'effet escompté sur la population. Au début de la guerre, il y a 2 ans, il y avait pourtant d'interminables files d'attente devant les centres de recrutement. Mais depuis, l'engouement s'est relâché. En cause, l'échec de la contre-offensive de l'été dernier, couplé à la baisse des aides occidentales qui n'encouragent pas à rester optimistes. Перед нами стоїть задача звільнити всю Україну, включно з Донбасом, з Кримом, вийти на кордони 91-го року. Задача амбітна і, на жаль, без додаткової мобілізації, без нових побратимів ми не справимося. Les Ukrainiens ont conscience de la situation compliquée le long de la ligne de front qui s'étend sur 1000 km. Mais la mobilisation n'est pas forcément bien vue. Дуже погано, тому що люди втрачають своїх рідних, а це дуже плачевно. Такого не має бути, тому що примусово мобілізувати людей це не окей. Pour autant, de nombreux jeunes rejoignent toujours les écoles militaires qui commencent dès l'âge de 15 ans. We need to fight together to have freedom and to destroy our enemies, such as Russia. My dream is to become pilot. I think I will fly on F-16. It's very possible. Certains conscrits n'ont pas été démobilisés depuis le début de la guerre il y a 2 ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky voudrait leur permettre de prendre congé. Le but des autorités est donc d'augmenter les effectifs de l'armée, mais les contraintes légales autour du renforcement de la mobilisation font débat au Parlement. En Transcarpathie, à l'extrême ouest de l'Ukraine, où vit encore une minorité hongroise, la solidarité ne faiblit pas à l'égard des Ukrainiens dans le besoin. Le fondateur de cette ONG multiplie les appels aux dons et déplore les raids russes. The Russians are destroying warehouses more than our military bases. Les quelques 200 bénévoles de l'association se relayent pour aider les Ukrainiens sur le front et pour se protéger. Ils ont même fabriqué des gilets pare-balles. When you are prepared for the war, then you have a peace. Igor, lui, est un médecin soldat. En repos pour quelques jours, il a assisté aux batailles les plus sanglantes sur le front de l'Est.
Selon lui, les Ukrainiens ont deux choix, soit perdre la vie, soit tout perdre. Не ходжу прямо так, от коли йде штурм. Я не ходжу, моя задача, у мене зовсім друга задача. У мене задача організувати евакуацію пораненого, організувати слажену. Dans cette région appartenant jadis à l'Empire austro-hongrois, les liens sont toujours aussi étroits avec la Hongrie toute proche. Mais beaucoup craignent que la politique pro-russe de Viktor Orban ne divise les communautés. Mais cela ne s'est pas produit, même si la situation pourrait empirer. A háború második évében fordulni látszik a kocka, és a felmérések is azt mutatják, hogy folyamatosan csökken azok száma, akik bíznak a politikailag megjelölt célok, tehát a 91-es határok, az EU és NATO csatlakozás elérésében. À Užhorod, à l'abri des raids aériens, ou à Kiev, régulièrement bombardés, les familles comptent aussi leurs disparus, des soldats fauchés par une guerre meurtrière qu'ils n'ont jamais souhaitée. Les pourparlers de paix s'éternisent entre le Hamas et Israël. Le cabinet de guerre israélien a néanmoins approuvé ce week-end la poursuite des négociations et enverra même cette semaine une délégation au Qatar. Mais cette mission n'aura cependant qu'un mandat limité et se concentrera sur des aspects techniques d'un éventuel accord, à propos notamment d'échanges de prisonniers. Ce qui n'empêche pas Israël de préparer son opération sur Rafah et de poursuivre ses interventions dans la bande de Gaza. Tsahal mène toujours des recherches approfondies pour retrouver des otages et débusquer des combattants du Hamas. C'est ce qu'a fait savoir le chef d'état-major général, Herzi Halevi. La politique du gouvernement israélien reste toujours aussi contestée en interne. Samedi, des manifestations ont été marquées par des scènes de violence lorsque la police a tenté de disperser la foule à l'aide de canons à eau. Américains et Britanniques ont procédé samedi soir à de nouveaux raids aériens contre des rebelles houthis soutenus par l'Iran. Des F-18 ont décollé depuis le porte-avions Eisenhower notamment, qui stationne en mer Rouge pour bombarder une vingtaine de cibles au Yémen. Les rebelles houthis ont déclaré que leurs attaques en mer Rouge contre des navires allaient néanmoins se poursuivre. Un regain de tension étroitement lié au conflit en cours entre le Hamas et Israël à Gaza. Les rebelles houthis ont multiplié leurs attaques ces dernières semaines dans la région. Récemment, un navire de commerce a été gravement endommagé, occasionnant une marée noire. Le trafic maritime a également été très fortement perturbé. Les électeurs du Bélarus étaient appelés aux urnes ce dimanche pour un double scrutin législatif et local. Des élections placées sous étroite surveillance et pour lesquelles seuls 4 partis soutiens du pouvoir ont été autorisés à participer. Face à cette farce insensée, selon les mots de la chef de l'opposition, un appel au boycott a été lancé. Pour la première fois, les autorités ont refusé d'inviter des observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour surveiller les élections. Le parti de la gauche européenne s'est choisi lui aussi un candidat principal, ou Spitzenkandidat, pour la présidence de la Commission européenne. Issu du Parti communiste autrichien, Walter Bayer, 70 ans, ne sera toutefois pas candidat aux élections européennes. Parmi ses principaux défis, son manque de notoriété à Bruxelles et en Europe. Frankly speaking, Europe is not only Brussels. Europe is 27 nations, and it is hundreds of cities, and it is millions of citizens. And the European left and the Spitzenkandidat wants to be the voice of these people, of which the voices are very rarely heard in Brussels. Walter Bayer sera notamment en concurrence avec la présidente sortante de la Commission, Ursula von der Leyen, qui vient d'annoncer sa candidature. À ce stade, les perspectives électorales de la gauche ne sont pas bonnes. Le parti aborde les prochaines européennes dans un contexte de division et les sondages annoncent un plus grand appétit des électeurs pour les listes nationalistes ou d'extrême droite. Malgré les efforts des gouvernements européens et de la Banque centrale européenne, l'inflation persiste. Aux coûts élevés de l'énergie s'ajoutent les multiples crises géopolitiques qui jouent également un rôle clé. Les guerres en Ukraine et à Gaza, les attaques des Houthis en mer Rouge et les tensions entre les États-Unis et la Chine. Όλες οι κρίσεις, κάθε μία από τη δική της σκοπιά, επηρεάζουν
και είναι αλληλένδετα τις παγκόσμιες οδούς εμπορίου. Όλα αυτά σε τελευταία ανάλυση μεταφράζονται σε αυξημένα κόστη. Αυξημένα κόστη μεταφορών, αυξημένα κόστη ασφάλειας, αυξημένα κόστη επικοινωνιών. Les corridors de transport de l'Asie vers l'Europe et les chaînes d'approvisionnement des produits consommés par les Européens ont été perturbés, entraînant une augmentation significative des coûts finaux. Θα σας πω ότι το τελευταίο τρίμηνο στον χώρο του κοντέινερ είχαμε 1 με 2 φορές επάνω την αύξηση του κόστους της μεταφοράς. Afin de garantir des marchandises en quantité suffisante pour les clients européens, il est nécessaire de développer de nouveaux corridors de transport, selon les experts du 5e Forum des Balkans et de la mer Noire au port du Pirée. Aujourd'hui, le corridor du milieu qui relie la Chine à l'Europe en passant par l'Asie centrale et la région de la mer Noire est la route privilégiée. People are thinking about the alternative, another corridor from Europe to East Asia. There are 3 possible alternatives. If the Black Sea can be the central corridor, it also will partly depend on Piraeus port and will go through to north to Hungary and to Central Europe. L'Union européenne et la Chine veulent développer ensemble le corridor du milieu afin de relever les défis géopolitiques actuels et renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement.